La mélatonine, c'est la molécule qui dit au cerveau de ton bébé que c'est l'heure de dormir. Mais ce que la plupart des parents ne savent pas, c'est que 90% de ce qui la fabrique se passe dans le ventre. Moi, c'est Oriane, j'accompagne les parents autour du sommeil de leur bébé. Et voilà comment ça fonctionne. Pour fabriquer de la mélatonine, le corps, il a besoin de sérotonine. La sérotonine, c'est la molécule du bien-être. Mais c'est aussi le matériau de base à partir duquel la mélatonine est fabriquée. Cette sérotonine, à 90%, elle ne vient pas du cerveau, mais elle vient du ventre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. L'intestin et le cerveau, ils sont connectés en permanence par un grand nerf qu'on appelle le nerf vague. C'est lui qui fait remonter les informations entre l'intestin et le cerveau. Donc quand l'intestin de ton bébé il fonctionne bien, il va envoyer les bons signaux. Et donc la sérotonine, elle va être fabriquée en conséquence. Et donc la mélatonine, elle va pouvoir faire son travail. Mais si l'intestin il est irrité, avec des coliques, des gaz, un inconfort digestif, un microbiome immature, tous les signaux ils vont être perturbés. Et donc la production de sérotonine, elle va chuter. Et donc la cascade qui mène à un endormissement calme va être compromise. Donc tout ça, c'est pas un caprice, mais tu vois bien que c'est de la physiologie. Donc, ce que tu vas pouvoir faire en premier, c'est d'abord d'observer les signaux digestifs de ton bébé. S'il a un ventre tendu, s'il a les jambes qui remontent, des gaz fréquents, une irritabilité après les repas, ce sont des signes que l'intestin il travaille dur. Et donc un bébé dont le ventre est inconfortable pendant la journée aura plus de mal à descendre dans un sommeil profond pendant la nuit. Ensuite, il faut que tu saches que le microbiome du bébé, il est immature pendant les premiers mois de vie. Il se construit progressivement via l'allaitement, le contact peau à peau et l'environnement. Donc c'est important de ne pas aller sur-stériliser l'environnement dans lequel évolue ton bébé. Parce que c'est ça qui permet à ce microbiome de se développer correctement. Et enfin, la troisième chose, c'est si tu allaites. Parce que ce que tu manges, ça influence directement le lait et donc le confort digestif de ton bébé. Certains aliments sont dits fermentescibles, comme le chou, les légumineuses, les produits laitiers en excès. Et ils peuvent aggraver les inconforts digestifs de ton bébé. Alors ce n'est pas systématique, mais ça vaut quand même la peine d'observer. Donc si ton bébé il a des nuits agitées et que son ventre semble souvent inconfortable, écris sommeil en commentaire et on regarde ensemble ce qui pourrait se passer.